Mais qui êtes-vous? Allez, montrez-vous! Dieu du ciel, mais qui êtes-vous à la fin? Il faut que tu fasses des étirements si tu veux rester souple. Je sais, merci, mais je suis parfaitement souple. D'accord, alors montre-moi. Touche tes orteils. Regarde, papa, j'y arrive. Regarde, Paddy aussi. Tu dois te remettre au yoga. Oh, ça n'a pas marché la dernière fois. Tout ce que la méditation et la relaxation ont réussi à faire, c'est m'endormir. C'était pas un vrai cours, chérie. Tiens, celui-ci se concentre sur le renforcement musculaire et l'alignement. La plupart des hommes ne touchent pas leurs orteils. C'est dû aux ischio-jambiers, je crois. Bonjour. Et vous, Jamie, vous pouvez toucher vos orteils? Je n'ajouterai qu'une chose, ne laisse pas passer l'occasion. Tu as gagné, c'est d'accord. Tu peux m'inscrire. Tu vas adorer, je te le promets. Betty, viens, on se brosse les dents. J'arrive, maman. À ce soir, mon cœur. Merci de m'avoir humilié. À votre service. Ça fait des années que je m'applique à échapper à ces cours de yoga. Je croyais qu'on se retrouvait à Coston. Il y a eu une autre tentative de vol de ruche du côté de Granville-Norton. Et en quoi ça nous concerne? Cette fois, on a affaire à des abeilles agressives. Il y a un essaim potentiellement dangereux en liberté. Appréhender des abeilles ne fait pas partie de mes attributions. Aujourd'hui, si. Qui est la victime? Ambrose Dedington, maître apiculteur et producteur de miel historique. Monsieur Dedington? Inspecteur Barnaby, voici le sergent Winter. Vous ne devriez pas vous reposer? Et comment le pourrais-je quand mes ruches sont en ébullition? Vous entendez ce son? C'est un appel de détresse. Les abeilles sont très sensibles aux perturbations, en particulier celles de nature aussi violente. À point nommé, notre reine des abeilles va répondre à vos questions. Ma sœur, Tamara,
Maintenant, si vous le permettez, il faut que je m'occupe de toute urgence de mes ruches. Qu'est-ce qui s'est passé, au juste? Eh bien, j'allais me mettre au lit quand j'ai entendu crier. Je me suis précipitée dehors et je l'ai trouvé étendu à terre. C'était horrible, je l'ai cru mort. Pourquoi les voleurs d'abeilles cibleraient-ils à plis courtes? Avec le déclin des populations, les abeilles spécialisées et leur miel sont devenues des denrées précieuses. Autre chose a été volée? Oui, en effet, plusieurs boîtes de notre miel haut de gamme, l'Appli Gold. Pour une valeur de combien? On m'a appris dès le plus jeune âge qu'il était vulgaire de parler argent. Sachez simplement que l'Appli Gold est le miel de qualité supérieure le plus vendu et le plus exporté du Royaume-Uni. Qu'est-ce qui rend l'appli Gold aussi unique? Sa capacité à produire des cellules responsables de la réparation tissulaire. D'autres marques font des affirmations similaires, mais l'Appli Gold est 100 fois plus efficace que n'importe lequel de nos concurrents. Personnellement, je suis plus marmelade. Les petites, vous n'avez rien à craindre. Ça ne peut vraiment pas attendre. Nous n'avons que quelques questions, ce ne sera pas long. Que faisiez-vous dehors à une heure aussi tardive, monsieur Deddington? J'inspectais les ruches, comme je le fais toujours, avant de me mettre au lit. Vous aviez passé la soirée à votre domicile? Je quitte rarement le domaine, ainsi que ma sœur vous le confirmera. En effet. J'ai vu de la lumière sur la pelouse, puis j'ai entendu l'essaim prendre son envol. C'est la dernière chose dont je me souvienne. Vous savez qui a pu faire ça? Mon neveu, Jude Deddington. Oh, Ambrose. Il l'a fait pour me punir. De quoi? Jude ressent le besoin de se moderniser. Ambrose n'aime pas que les choses changent. Jude est un parasite, un faux bourdon. C'est un doux rêveur. Il veut qu'on lui serve tout sur un plateau et il m'en veut parce que je refuse tout simplement. Il aurait agi sous le coup de la frustration? Ce que nous avons réalisé ici doit être gardé, ça doit être soigné, ça doit être protégé. Et si on avait laissé faire Jude, la pureté unique, exceptionnelle de ces colonies aurait été détruite. Et il n'est pas question que je me laisse faire. Où pouvons-nous trouver votre neveu? À la Vanderlane Farm, c'est de l'autre côté du domaine. Il vit avec notre sœur aînée, Melissa, pour qui je vous présente d'avance mes excuses. Tout ce que je veux, c'est le retour de mes abeilles. C'est une souche rare et historique, potentiellement dangereuse pour le public. Je veux qu'elle rentre à la maison. Je t'en prie, Ambrose. Non, Tamara, ne arrête. te mets pas dans tous tes états. Fiche-moi la paix. Un peu bizarre, non? Le frère et la sœur qui vivent ensemble comme un couple marié. Les familles comme les Deddington édictent leurs propres lois. Cléopâtre a épousé 2 de ses frères et a probablement tué l'un d'eux. Je quitte rarement le domaine, ainsi que ma sœur vous le confirmera. C'est bien la vérité. Pas la nuit dernière. Je suis entrée dans ta chambre. Tu n'y étais pas. Ambrose. Je vous l'ai déjà dit, Madame Babbage, frappez avant d'entrer. Je tenais à vous faire part de mon soutien. Et vous allez bien, monsieur Deddington? Oui, je vais parfaitement bien, Madame Babbage. J'aimerais qu'on cesse d'en faire une affaire d'État. Vous voulez bien commencer par l'étage, Linda? Bien entendu. Où étais-tu hier soir? Que tu me le dises ou non, je finirai par le savoir. J'ai mon discours du solstice à préparer. Tu m'es redevable, mon très très cher frère. J'ai tout abandonné pour toi. C'est ici, chef. Ah oui, donc nous ne sommes plus chez les millionnaires. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un.
Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Allez-vous-en! Allez-vous-en! Les envahisseurs sont là! Maman! Allez-vous-en! Des envahisseurs de la maison! Des envahisseurs de la maison! T'as rien à craindre. Nous sommes officiers de police. Nous avons juste quelques questions. Ok, je vais m'en occuper. Cyrus, conduis-les à l'hydromellerie. C'est par là. Elle a assez peur comme ça. Je te ramène à l'intérieur, d'accord? Viens, je te ramène. Désolé pour le désordre. On a besoin de fonds pour passer au niveau supérieur. Oui, je vois ça. L'hydromel, c'est quoi au juste? Du miel fermenté avec de l'eau et de la levure. Également appelé boisson des dieux, très populaire dans l'Antiquité. Seriez-vous amateur, chef? On peut ajouter herbes, fleurs, racines, épices pour un goût plus original. On expérimente différentes décoctions. L'appli Nectar, c'est le nom de votre produit? Pas si mon oncle peut l'empêcher. Il refuse de me laisser utiliser le nom appli. Vous savez qu'il a été agressé hier soir? Il pensait que vous pourriez nous aider. Évidemment. Où étiez-vous entre 23h et minuit? Ici, à l'hydromellerie, avec Cyrus. Oui. Vous travaillez toujours si tard? Des fois, ça dépend où en est la fermentation. Pardon. C'est alerte abeille. L'essaim d'appli a été repéré à Granville-Cops. Faut que j'y aille avant qu'il reprenne son envol. Jude, va falloir t'occuper des ruches. Bon, monsieur Deddington, vous semblez déçu par votre oncle. Ça vous ferait quoi d'être expulsé de votre demeure ancestrale pour pourrir dans ce dépotoir? Ma mère est fragile. Elle ne mérite rien de tout ça. Vous avez toujours été en désaccord avec Ambrose? Non, ça allait jusqu'à ce que je remette en question ses méthodes. Ambrose ne jure que par la pureté de la race. Il considère les abeilles comme l'incarnation vivante de ses ancêtres. Alors que vous regardez vers l'avenir. On fait face à un déclin catastrophique des populations d'abeilles, y compris des ruches applis. Des croisements permettraient d'inverser la tendance, de faire en sorte que la pollinisation survive, que l'humanité survive. Comment avez-vous atterri ici? Eh bien, ma mère était le mouton noir de la famille. Elle a quitté la maison à 16 ans et est tombée dans la drogue. La famille n'a appris mon existence qu'à mes 7 ans. C'est plutôt violent de la part de vos grands-parents de vous faire vivre ici. C'est pas eux. On nous avait promis Dower House à perpétuité si ma mère restait clean, ce qu'elle a fait. Mais ça ne figurait pas dans leur testament, alors Ambrose l'a vendu. Ça a dû vous mettre très en colère. Ambrose ne recule devant absolument rien pour obtenir ce qu'il veut. Merci, monsieur Deddington. Jude, tu devais venir me chercher à l'aéroport, t'es où? Tu me rappelles, s'il te plaît? Alors? Elles sont trop hauts, même pour mes échelles. Vous les voyez? Les seins forment une grappe afin de protéger la reine pendant que les éclaireuses cherchent un nouvel emplacement. Faudra que j'attende qu'elles bougent. Mais si ça traîne trop, je risque de passer la nuit ici. Les abeilles n'essaiment pas dans le noir. Elles sont dangereuses? Pas trop, en général. Elles sont particulièrement dociles pendant l'essaimage. Mais comme pour les humains, certaines colonies sont plus agressives que d'autres et ces abeilles-là paraissent en colère. Leur maître leur manque peut-être, lui se morfond en tout cas. Il y a du ressentiment de la part des autres producteurs que la marque Appli Courte remporte un tel succès. Non, au contraire. Ils l'admirent tous pour ce qu'il a réussi à accomplir après ce qu'il a traversé. Vous savez qui pourrait être responsable? Non? Vous confirmez que vous étiez bien avec Jude Deddington quand ça s'est passé? Oui, j'étais bien avec lui. On ne m'a pas choisi comme évêque de Coston, Dr. Lowe. C'est le coup de grâce, il n'y a pas d'autre mot.
Je suis sincèrement désolée. Je sais à quel point vous y teniez. J'ai l'impression de n'être toujours qu'un pis-aller. On dirait que personne ne se soucie de Dieu de nos jours. Si ma vieille église était un sanctuaire pour je ne sais quelle espèce de culte d'adoration des abeilles, on serait en permanence plein à craquer. Et j'ai arrêté de compter les fois où Saint Valentine a été cambriolé. Je suis là pour vous, Nigel. Vous le savez. À toute heure, du jour ou de la nuit. Merci. Vous êtes si gentille. Je ne sais vraiment pas ce que je ferais sans vous. Tout semble tourner autour du miel et des abeilles dans ce village. Comment expliquer ça? C'est dû à l'histoire, et plus récemment aux affaires. J'ai effectué des recherches sur Ambrose Deddington. Regardez ça. Ambrose a soigné le cancer qu'on lui avait diagnostiqué par l'apithérapie. C'est quoi, au juste? Une médecine alternative qui utilise des produits à base de miel et de venin d'abeille. Deddington avait foi en elle et les tumeurs ont disparu. Pas étonnant qu'il soit si attaché à ses abeilles. Ambrose est devenu une légende dans le monde des médecines alternatives. Et cette histoire l'a rendu très riche. Il n'a pas d'enfant. Qui héritera? Appli-Courte se transmet d'héritier mâle en héritier mâle. Comme il n'a pas de fils, le domaine ira à son seul et unique neveu. Jude Deddington. Je sais que vous êtes très occupé, mais je voulais vous montrer ça. C'est un très bel article. Vous faites des miracles, Cal. Et votre campagne pour la cire d'abeille s'est passée à merveille. On sera bientôt en rupture. Salut Noah. Elle te fait bosser dur à ce que je vois. Salut. Comme d'habitude. C'est quoi ces photos? Elles sont Ah, splendides. vous avez dit qu'il serait bon de personnaliser un peu notre mur. Alors, j'ai demandé au club photo de nous prêter quelques archives du solstice. Mais pendant que j'y pense, je vous ai apporté ceci pour votre collection. Pour votre aide, avec notre sincère gratitude et nos C'est remerciements. gentil. Je vais lui réserver une place d'honneur. Oh, j'ai oublié de te donner ça. C'était sur le paillasson quand j'ai ouvert. Jude, j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce que vous faites? Docteur Lowe. J'avais conçu des soupçons sur vous à plusieurs reprises, mais je vous ai toujours accordé le bénéfice du doute. Linda, j'avais confiance en vous. Docteur Lowe. Non. Vous êtes renvoyée. S'il vous plaît. Partez. Avant que j'appelle la police. Mais vous ne le feriez pas, je me trompe? Vous avez bien trop à perdre. Les gens comme vous tirent toujours des conclusions hâtives sur les gens comme nous. Mais je sais parfaitement qui vous êtes. On se verra demain, Docteur Lowe. À la première heure. Noah, tu m'as fait une de ces peurs. Désolé. Le cabinet est fermé, je regrette. Je me demandais juste si tu pouvais jeter un petit coup d'œil rapide à mon genou. Bonjour. Bonjour.
Break, ici abeille ouvrière. Vous me recevez, alerte abeille? 10-4, abeille ouvrière. Qu'est-ce qui se passe? Essaim immobile à Granville Cops. Coucher de soleil à 21h02. Je doute qu'il bouge avant le lever du jour. À vous. 10-4, abeille ouvrière. 10-10. Bonne nuit. 10-10. Merci. Bonjour, chef. Il faut attendre que l'essaim soit maîtrisé avant d'approcher. Ça me va. On sait de qui il s'agit? Non, mais le cabinet a été cambriolé. Le docteur Lowe a disparu. Merci. Vous êtes sûr de n'avoir rien remarqué de particulier? Il semblerait qu'il s'agisse à nouveau d'un vol de médicaments. À nouveau? Le cabinet a subi le même cambriolage il y a 2 semaines. Pourquoi celui-ci en particulier? Il n'y a pas de pharmacie à Granville-Norton, alors ce cabinet abrite toutes les substances contrôlées et les médicaments sur ordonnance. Le frigo et les armoires étaient verrouillés, mais on les a fracturés. Qui est-ce? C'est Linda Babbage, la femme de ménage. C'était la première sur place. Je suis arrivée à 7 heures, comme tous les jours. Je l'ai appelée pour savoir si elle voulait du thé. Aucune réponse. C'était inhabituel? Très. Elle me prévient toujours quand elle n'est pas là. Elle est un peu comme ma fille. Vous avez déclaré aux agents que les portes étaient fermées à clé à votre arrivée. Qui d'autre a les clés? Personne. Enfin, à ma connaissance. S'il était fermé à clé, soit les intrus en possèdent une, soit le docteur Lowe leur a ouvert. Il faut vérifier les rendez-vous du docteur Lowe, voir si quelqu'un a vu ou entendu quelque chose d'inhabituel. On sait que Cyrus Babbage a passé la nuit dans le coin. C'est le fils de Linda. Le voilà, je crois. Bzz, bzz, bzz. Je situe l'heure de la mort entre 2h et 4h du matin. Une piqûre d'abeille peut donc tuer? C'est très rare. À moins que la victime souffre d'une grave allergie. Mais ça dépend où vous êtes piqué. Une seule piqûre à la gorge peut obstruer les voies respiratoires par un gonflement. C'est ce qui s'est passé, là? C'est encore trop tôt pour le dire. Cyrus a réussi à capturer l'essaim? Hélas, non. Quelque chose les a fait partir. Elles ont filé dard vers les arbres. Puis elles ont disparu. Je dois me remettre au travail, alors aller bourdonner ailleurs. Vérifiez alerte abeille. Oui, chef. L'appli situe notre essaim vagabond à 6 km. Chef. Le soleil s'est levé à quelle heure, Winter? 4h42. Si la victime est morte entre 2 et 4 heures, les abeilles ont essaimé dans le noir. Ce qu'elles ne font pas normalement, d'après Cyrus. Et pour finir, Bramari, la respiration de l'abeille, qui va nous procurer calme et bien-être. Placez vos index sur les pavillons des oreilles. Appuyez, inspirez par le nez, expirez par la bouche en émettant le bourdonnement d'une abeille.
Tu viens te réjouir après ce que tu as fait? L'hydromellerie va faire l'objet d'une enquête officielle pour mauvaise pratique apicole. On va devoir suspendre la production. Ça alors? Je me demande comment c'est possible. C'est suite à une dénonciation anonyme. Je sais que c'est toi. Et moi, je sais que c'est toi qui as détruit mes ruches. Ma décision est prise. Quoi qu'il arrive, tu n'hériteras jamais d'Aplicourt. Maintenant, va-t'en. Fiche le camp! Noah? En fait, je me disais que j'aimerais en savoir plus sur l'aspect spirituel du yoga. Tu donnes des cours particuliers? Bien, ça peut arriver selon les clients. Essaie d'y réfléchir. Entendu. Super. Il faut que je file. Oh, salut. Cal. En fait, je partais. Oh, restez. S'il vous plaît. J'ai besoin de compagnie. Désolé, j'ai une réunion. Je suis en retard. Je vous téléphone. D'accord. Est-ce que ça va? Il s'est passé quelque chose? Pas ici. Le docteur Lowe est morte. Quoi? Comment? Piquée à mort par des abeilles. C'est pas officiel pour l'instant. Linda me l'a appris. Mais je l'ai vue pas plus tard qu'hier. Elle était gentille avec moi. C'était sa spécialité d'être gentille avec les hommes. Tu m'expliques? Serena et Ambrose se fréquentaient assidûment dans mon dos. Cette femme aurait pu tout détruire. La justice divine a voulu qu'elle soit tuée par une des colonies de mon frère. Ne gaspille pas ton énergie en négativité. Rien de tout ça n'a plus d'importance. Je suis là pour toi. Et je ne te laisserai jamais tomber. Voici la maison où vivaient Jude et sa mère. Je comprends qu'ils aient pas eu envie d'en partir. Vous avez réussi à attraper les saints? Oui, enfin. Vous avez passé toute la nuit à Granville Cops? Oui, c'est exact. Vous avez vu quelqu'un? Oui, Ambrose Eddington. Je pensais qu'il venait voir les saints, mais il s'est engouffré dans le cabinet médical. Vous l'avez vu repartir? Non, je me suis assoupi vers 1 heure. Et d'un seul coup, il faisait jour et les saints n'étaient plus là. Vous vous souvenez d'autre chose? Cal Ingalls s'est passé en voiture vers 23 heures. Il roulait plein phare en plus. Alors que j'avais expressément demandé sur Alerte Abeille et le forum du village d'éviter le secteur. Pourquoi? Une lumière artificielle violente peut déclencher l'essaimage. Je voulais pas prendre le risque. Une lampe torche puissante suffirait? Vraisemblablement. Que savez-vous de Cal Ingalls? Pas grand-chose. On se parle pas plus que ça. Il m'a juste laissé le portail ouvert. Bah le voilà, justement. On vous recontactera, monsieur Babbage. Monsieur Ingalls? Il y a un problème? Une femme est morte la nuit dernière. Quoi? Qui? Nous n'avons pas la liberté dans l'immédiat de divulguer le moindre détail. On essaie simplement de reconstituer ce qui s'est passé. Un témoin a aperçu votre voiture prendre la direction de Granville-Norton vers 23 heures. J'avais besoin de lait. Je suis allé à la station-service. Mais vous n'avez pas reçu l'alerte du forum du village invitant à éviter Marston Road? Il faut être invité. Et un veuf gay venant de Londres ne fait pas la joie de tout le monde. Avez-vous ressenti de l'hostilité depuis votre arrivée au village? Sans parler d'hostilité, disons que je n'ai pas été chaudement accueilli par certains membres de la communauté. Merci, monsieur Ingalls.
fichez le camp de ma maison. Ouais, écoute, s'il me pose des questions, je mentirai pas pour toi. Ni aujourd'hui, ni plus jamais. Faut que je te laisse. Pourquoi t'étais pas à l'aéroport? T'es déjà là, Anna? Je croyais que tu rentrais demain. Comment t'as pu te tromper? Je croyais que tu comptais les jours. Je suis débile, c'est tout. J'ai essayé de téléphoner. T'étais où hier soir? Ici, à l'hydromellerie, mais j'avais pas mon téléphone. J'ai même appelé ta mère, mais elle délirait total. Et là, t'as pu lui parler? Non, je viens de passer. La porte était ouverte, mais elle est pas là. Oh, non, pas encore. Où est-ce que tu vas? Elle arrête pas de s'en aller. Écoute, il faut que je la retrouve avant qu'elle se mette dans le pétrin. Je me rattraperai, c'est promis. Anna! Cyrus? Comment tu vas? Viens là. Ton père m'avait pas dit que tu rentrais? Il est pas au courant. Comment il va? Sincèrement, c'est pas la forme. On dirait qu'il baisse les bras. La plupart des fidèles sont partis à Sainte-Marie. Je suis sûr qu'il ira mieux maintenant que t'es rentré. Ouais. Tu veux que je te dépose? Non, c'est gentil, mais je préfère marcher. Je suis trop contente de te voir, mon Cyrus. À plus tard, d'accord? Oui. Tu avais promis que ça n'arriverait plus. Elle a plus toute sa tête. Elle croit qu'elle vit toujours ici. Elle t'a pris pour un intrus. Elle m'a menacé avec ce couteau. Ta mère s'est introduite dans ma maison. J'étais sous la douche, complètement vulnérable. Je pourrais être mort. Jamais elle t'aurait attaqué. Ça, tu n'en sais rien. Écoute, ça n'arrivera plus. T'as ma parole. Et je te remercie de pas avoir appelé la police. Elle a subi 2 cambriolages, 2 agressions violentes, dont une a été fatale. Fleur a déterminé la cause de la mort? Non, pas encore. Du nouveau sur les médicaments volés ou le miel au prix exorbitant? Rien pour l'instant. J'ai fait éplucher les enregistrements de vidéosurveillance de toutes les voies d'accès de Granville-Norton. Et on a confirmation de l'histoire de Cal Ingalls. Il achetait du lait dans une station-service, comme il l'a dit. Et concernant la liste des patients? Il y a un problème de confidentialité, mais je suis dessus. Donc, à notre connaissance, la seule personne qui était avec Serena Lowe dans les heures précédant son décès, c'est Ambrose Deddington. Jamais plus je ne vous laisserai tomber. Il faut me croire, ce n'est pas de votre faute si elle est morte. Monsieur Deddington? C'est l'annonce aux abeilles, inspecteur. Quand quelqu'un décède, on doit en informer les abeilles pour éviter qu'elles ne portent malheur. Et les tissus noirs qui les recouvrent? Les ruches sont en deuil. On pense que les abeilles ont conscience de la mort parce que leur âme est humaine. Vous pratiquez ce rituel pour tous les décès au village? Le docteur Lowe était une amie, elle m'a soutenu pendant ma maladie. Je voulais lui témoigner ma gratitude et mon respect. Où étiez-vous hier soir, monsieur Deddington? J'étais ici, avec ma sœur. Toute la soirée? Vous en êtes bien sûr? Un témoin vous a vu entrer dans le cabinet du docteur Lowe aux environs de 22 heures. Il ne vous a pas vu repartir. Oui, je suis désolé. Nous envisagions un avenir ensemble. Mariage, enfant. Pourquoi gardiez-vous le secret? Ma sœur, Tamara, a renoncé à beaucoup de choses pour moi. Quand on m'a diagnostiqué mon cancer, elle a emménagé dans la maison et a repris les affaires. Il fallait les mettre en ordre en prévision de mon décès. Mais vous n'êtes pas mort. Pourquoi est-elle restée? On s'était promis d'être loyaux l'un envers l'autre, envers la demeure, envers l'héritage familial. Et vous pensiez qu'Aplicourt aurait un meilleur avenir avec un fils, un héritier de votre sang? Oui, bien sûr. Suivez-moi, inspecteur, j'ai quelque chose à vous montrer. Vous vous trouvez
au beau milieu de la ruche en pierre originale des Deddington. Je vous présente mes ancêtres, inspecteurs. Tous embaumés avec joie dans du miel, bénis par le premier Ambrose Deddington. Ces tonneaux sont les derniers qui restent. Embaumés dans du miel, c'est-à-dire? Le miel est un remarquable agent de conservation du fait de sa forte acidité et de ses puissantes propriétés antibactériennes. Au lieu de se décomposer, le cadavre s'imprègne progressivement de tout le miel qui l'entoure. Je m'attendais moi-même à me retrouver dans celui-ci à l'heure qu'il est. Mais j'ai fait confiance aux abeilles et elles m'ont sauvé. Et je suis encore là. Tamara! Bonjour, Anna! Alors, tes voyages? Oh, extraordinaire. Mais je suis complètement fauchée et j'espérais pouvoir reprendre mon ancien job le temps d'en trouver un plus stable, bien sûr. Ce serait carrément fantastique. Pas vrai, Tamara, c'est la folie en ce moment. Au fait, moi, c'est Noah. Enchantée. J'aide à la boutique quand j'enseigne pas le yoga. T'es prof de yoga? Waouh! Je m'y suis mise à fond en Inde. C'est quand ton cours? Oh, c'est qu'il est victime de son succès. C'est complet depuis des mois. Oui, il me faut à tout prix de nouveaux locaux. Mais dans le secteur, c'est légèrement compliqué. Eh ben, pourquoi pas à l'église? J'avais parlé à mon père de l'ouvrir aux activités communautaires avant mon départ. Oui, ça c'est pas fait. Eh ben, ça va se faire. Il faut que ça bouge ou il y aura plus d'église du tout. Et d'ailleurs, pourquoi attendre? Que diriez-vous de ce soir? 18h30. T'es sûr? Certaine. J'appelle ceux sur la liste d'attente. Génial. Alors à ce soir. Ouais. À plus. À bientôt. Papa? Papa, c'est moi! Ça ne les arrêtera pas, mais il faut bien essayer. Tu me dis pas bonjour. Pardon, je suis quelque peu préoccupé. Tu m'as tellement manqué, si tu Que savais. tu dis? On t'a aperçu il y a quelques heures sur la route de Lavender Lane Farm. Tu t'en vas 1 an et tu choisis Jude Deddington avant ton propre père. Papa, je suis là maintenant. Et je suis sincèrement désolée pour le docteur Lowe. J'ai appris qu'elle Non, était... c'était pas l'ange que tout le monde s'imaginait. Mais c'était ton amie. C'était une Jézabel. Un imposteur comme ceux de ce village. Tu sais ce qui s'est passé? Si je le savais, j'en aurais fait part à la police. Oh, papa, je voulais Anna, pas... j'ai du travail qui m'attend. Alors, si tu permets... Le coup à la tête, bien que suffisamment violent pour qu'elle perde connaissance, n'a pas entraîné d'œdème. Ce n'est donc pas le coup qui l'a tué. Non. Et il n'y a aucune empreinte sur ceci. Le docteur Lowe ne portait pas de gants, donc c'était pas à elle. On s'en est servi pour attirer délibérément les seins. Et j'ai retrouvé ceci sur les lieux. C'est ce qu'on appelle communément de l'attiressin. C'est un mélange à diffusion lente de phéromones de synthèse, principalement de Nasanoff, sécrété à l'état naturel par les ouvrières, mais utilisé ici par les apiculteurs pour orienter les essaims d'abeilles vers leur nouvelle colonie. L'assassin a répandu le contenu de plusieurs flacons sur le visage et la gorge du docteur Lowe. Mais il a imprudemment perdu celui-là. C'est difficile à se procurer? Ça s'achète facilement sur Internet. Comme vous pouvez voir, les tissus mous de son œsophage sont très fortement enflés. Cette femme est morte d'asphyxie. Elle n'a donc pas été tuée accidentellement par un voleur effrayé ou suite à la malencontreuse rencontre avec un essaim en colère. Mais c'est bel et bien un meurtre prémédité.
Merci. Qui pouvait souhaiter la mort de Serena Law? Jude Dennington. Elle menaçait son héritage. Ambrose et Serena comptaient fonder une famille. Il faut qu'on sache s'ils connaissaient leurs intentions. J'ai effectué d'autres recherches sur la hiérarchie au sein de la ruche. Quand une nouvelle reine est introduite, l'ancienne est éjectée et éliminée. Et si Tamara savait que sa position était menacée? Tuer ou être tué, métaphoriquement parlant. Les deux avaient intérêt à la disparition du Dr. Law. Vous passerez demain à la première heure à l'hydromellerie voir si Jude Dennington a un alibi pour hier soir. Moi, j'irai interroger notre reine des abeilles. Non, ça suffit. Assez causé boutique. J'ai préparé ton sac de sport. De quoi tu parles? Il y a un nouveau cours de yoga à Granville-Norton et on a notre babysitter attitré. Betty, ça te plairait que Jamie reste avec toi? Oui! Vous croyez que c'est une bonne idée, chef? Jamie, il est encore apte à faire quelques étirements. Non, c'est à l'enquête que je faisais allusion. Eh bien, c'est une occasion idéale d'enquêter discrètement sur les habitants. Bienvenue à tous. Trouvez un endroit où vous vous sentez à l'aise. Il y a beaucoup de monde. Oui. Bonsoir. Ah, salut, monsieur. Achat. Bonsoir, Sarah. Ravi que vous ayez pu venir. Je vous présente mon mari, John. Salut, John. Salut. Il te trouve à son goût? Ne sois pas ridicule. Je le comprends. Tu es de loin la plus belle du cours. Durant toutes ces années de mon ministère, pas un jour je n'avais verrouillé les portes de l'église. C'est une triste journée, monsieur le pasteur. J'ai parfois l'impression que le monde entier a décidé de se détourner de la lumière. Même ma propre fille. Qu'est-ce que... Et on étire. Encore. On se détend. Inspire. Expire. Bien. Excellent, Sarah. Bien, John. Détends-toi. Ton corps conserve beaucoup trop de stress. Il faut te relâcher. Reste bien en ligne. Laisse ton corps descendre. Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Jésus entra dans le temple de Dieu et les chassa tous sans exception. Papa, arrête. T'es pas dans ton état normal. Je vais parfaitement bien. C'est vous qui êtes malade, toi plus que les autres. Tout va bien. Calmez-vous. Vous faites des pratiques orientales douteuses dans la maison de Dieu, sous les yeux de son fils Jésus, et vous me demandez à moi de rester calme. Renoncez à votre colère, Nigel, ou elle vous punira. Je vous interdis de recourir à votre charabia yogi devant moi. Fichez le camp des mécréants. Voilà ce que vous êtes. Fichez le camp immédiatement. Eh bien, c'est une première. On ne m'avait encore jamais traité de mécréant. Figure-toi que je l'ai vu hier. Qui ça? Le pasteur, il était devant le cabinet médical. Il faisait quoi? Il avait un bouquet de fleurs qu'il semblait sur le point de remettre et d'un seul coup, il les achetait à la poubelle. Dites, John,
Vous êtes bien dans la police? Oui. Il y a une chose que vous devriez savoir. Ce sont tous les suspects présents dans les environs la nuit du meurtre. Cyrus était le plus près et il utilise forcément la tir-essaim. Tout comme Ambrose Deddington, mais l'un comme l'autre n'ont pas de mobile, contrairement à Tamara qui avait le plus à perdre. Un alibi? Aucun. Tamara affirme qu'elle a travaillé toute la soirée à la ruche. Un sentier conduit de la ruche à l'arrière du cabinet médical. Je l'ai remonté en 2 minutes 54 secondes. Un sentier sans éclairage, sans caméra, sans vis-à-vis. Il est possible par conséquent qu'elle ait fait l'aller-retour dans la soirée sans que personne ne la voie. Et pour finir, on a notre faux bourdon, Jude Deddington, et Cyrus, sa fidèle abeille ouvrière. Jude soutient catégoriquement qu'en ce qui les concerne, sa mère et lui n'ont pas quitté la propriété. Mais voici les numéros de plaque d'immatriculation relevés le soir du meurtre par le système de reconnaissance automatique. Devinez à qui est celle-ci? À Jude Deddington. Donc, Jude et sa mère nous ont menti. Par ailleurs, Cyrus a admis s'être endormi, mais ce n'était pas avant 1 h du matin. La reconnaissance des plaques situe Jude au volant sur Marston Road à 22h24. Cyrus était parfaitement éveillé. Comme il avait déconseillé cette route, il n'aurait pas pu le manquer. Autre chose? Oui, j'ai enfin obtenu l'autorisation de consulter la liste des patients. Il y a d'abord eu les consultations bébés de 14h à 16h, suivies d'un homme âgé souffrant d'un Parkinson à un stade avancé. Ensuite, le révérend Brookthorpe pour le renouvellement d'anxiolytiques. 2-3 enfants et c'est à peu près tout. Une autre personne était présente au cabinet cet après-midi-là. Linda Babbage. Elle n'est peut-être pas aussi angélique qu'elle souhaiterait nous le faire croire. Noah Moon m'a informé qu'il était passé à l'improviste au cabinet. Ce qui fait de lui un suspect potentiel. Il m'a déclaré avoir surpris une dispute entre Serena et Linda. D'après lui, on aurait dit que Linda la menaçait. Oh, et puis dernière chose, Sarah a vu le révérend Brookthorpe des fleurs à la main devant le cabinet médical la veille de la découverte du corps du docteur Lowe. Qu'est-ce que ça a de bizarre? Il ne les a pas données. Il a balancé les fleurs dans une poubelle comme si une chose qu'il avait vue l'avait fait changer d'avis. Je vais lui demander laquelle pendant que vous tâcherez de savoir pourquoi Cyrus a fourni un faux alibi à Jude Deddington pour la nuit du meurtre. Autrefois, les femmes étaient légion à supplier de préparer les bouquets de l'église. Ce n'est plus le cas. Il se trouve que je suis plutôt doué. Je sais. Un témoin a vu celui que vous aviez confectionné pour Serena Lowe. Vous ne le lui avez pas donné. Pourquoi? Serena était une femme très gentille avec moi. Très respectable. Une lumière dans la nuit. Et depuis que ma chère femme n'est plus, je ressens une très grande solitude. Je voulais simplement la connaître mieux. Et j'ai fini par m'imaginer que ce sentiment était partagé. Mais alors que je m'approchais du cabinet, je l'ai vue avec Noah Moon, un homme du même âge qu'elle. Que faisait-il? Rien. Mais elle avait l'air si heureuse et détendue en sa compagnie. Un sentiment de jalousie m'a submergé. Mais ensuite, j'ai surpris mon reflet dans la fenêtre. Et j'ai réalisé combien j'étais ridicule. Mon bouquet à la main avec le double de son âge et rien à offrir. Alors j'ai jeté les fleurs et je suis parti. Il n'est pire imbécile qu'un vieil imbécile.
D'accord, j'ai pris les photos. Mais j'ai fait de mal à personne, c'est qu'un hobby. Pourquoi je devrais vous croire? Vous m'avez déjà menti. Jude Dennington était à Granville Norton le soir où le docteur Lowe a été tué. Il est passé devant vous en voiture. Pourquoi vous ne l'avez pas dit? Tamara savait qu'Ambrose voyait quelqu'un. Elle a demandé à Jude de le suivre pour découvrir son nom. Alors, quand j'ai vu Ambrose entrer dans le cabinet, j'ai appelé Jude. Vous faites toujours ce que Jude vous demande? Comme lui fournir un faux alibi le soir de l'agression d'Ambrose Dennington? Où était-il, Cyrus? Des anciennes prairies de fleurs sauvages devaient être fauchées pour des logements. Jude a dit qu'il fallait les défendre, dans l'intérêt des abeilles. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y est allé de nuit saboter les pelleteuses. J'ai essayé de l'en empêcher, mais il a rien voulu savoir. Je pouvais pas vous dire la vérité, ça lui aura attiré des ennuis. Vous étiez avec lui, dans ces prairies? Donc vous n'êtes pas sûr qu'il y soit allé? On pourrait s'en aller maintenant, s'il vous plaît. Je voudrais en finir avec tout ça. Il regrette clairement ce qu'il a fait. Il me fait de la peine, ce type. Sauf s'il en tire un certain profit. Il faut examiner les comptes de Cyrus à la recherche de versements inhabituels. Vous parlez de chantage? Je ne vois pas d'autre raison de prendre ces photos. Où emmenez-vous mon fils? Il n'a rien fait de mal. Madame Babbage, nous allons devoir vous poser quelques questions. Le contraire serait étonnant. Vous avez déclaré que vous aimiez le docteur Lowe comme si c'était votre fille. Cependant, la veille de sa mort, un témoin vous a entendu la menacer. C'était au sujet de l'argent. Elle me devait une augmentation. Et elle vous l'a refusé? Elle a dit que je la méritais pas. J'imagine que ça a dû être très blessant. Les gens comme elle, les gens qui ont tout, ils ne comprennent pas à quel point on a peu pour vivre. Ça m'a fait perdre mes nerfs. Perdre de quelle façon? Je lui ai dit ce que je pensais d'elle. C'était pas très gentil et je le pensais pas. Mais ce sont les derniers mots que je lui ai dit. Et pour ce qui est des photos, vous saviez que Cyrus les prenait? Non. J'étais pas au courant. Vous la croyez? Tout cela semble assez plausible, mais quelque chose ne colle pas. Quoi? Toutes les photos mettent l'accent sur des plans compromettants des Dennington, comme s'ils étaient tout particulièrement visés d'une façon ou d'une autre. Voyons si Tamara Dennington saurait pourquoi. On l'avait rénové pour pouvoir y faire des fêtes. Mais Justin est mort et je n'ai plus trop eu le cœur à la fête. Tu pourrais l'utiliser pour y donner des cours, y faire des retraites. T'en penses quoi? C'est parfait. Si j'étais victime de chantage, je le dirais à la police. Maintenant, si vous permettez, je suis très occupée. Et concernant votre frère? Ambrose est un enfant dès qu'il s'agit d'argent. C'est moi qui gère les finances. Je l'aurais remarqué s'il y avait eu des paiements inhabituels. Ces photographies, elles sont à vendre? Oui. Tous les profits sont reversés au club photo de Granville Norton. Vous avez les prix avec les références. Ah oui. Chef? Linda Babbage. Compris, merci. Il s'avère que Linda Babbage est un vrai pilier du club photo de Granville Norton. Elle a une petite réputation et a remporté plusieurs prix. Et Cyrus? Inconnu au bataillon. La police est passée à la ruche.
Ils me font l'honneur de me suspecter en raison de tes mensonges. Tu m'envoies désolé. On avait un arrangement. Je n'ai jamais souhaité que ça arrive. Mais c'est le cas. Et j'en suis contente. Ça m'a fait réaliser à quel point j'avais tort de mettre ma vie sur pause pour toi. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Oh, je veux dire que je fréquente Noah Moon. Nous nous aimons. Je vais donc lui demander d'emménager ici. Mais il est trop jeune, enfin, il pourrait être ton fils. Mais Noah s'en moque. En quoi ça te dérange? Eh bien, parce qu'il est clair qu'il se sert de toi, voyons. C'est l'évidence même, ma chère sœur. Cette maison est carrément magnifique. Ça a dû te changer par rapport à Londres. Ça n'a pas été facile. Les habitants des petits villages ne sont pas toujours larges d'esprit. Comme tu le sais, le révérend Brooksthorpe n'est pas vraiment un progressiste. Il t'a fait des problèmes, toi aussi? Je préparais une fête en l'honneur de la Pride, tout le monde était bienvenu. Il a exprimé ses objections de façon un peu plus claire. Puis les prospectus sont revenus dégradés, des messages anonymes ont été glissés sous ma porte. T'as appelé la police? J'y ai songé, mais je voulais pas aggraver les choses. C'est Justin? On pensait avoir la vie devant nous. Mais il avait une ischémie coronarienne silencieuse. Il est mort dans mes bras juste quelques jours avant notre départ de Londres. Tu as quand même emménagé ici. Ça m'allait bien au début. Je ne voulais voir personne. Mais la solitude m'a rapidement pesé. Jusqu'à ce que je rencontre Tamara. Que je me mette à suivre tes cours. Je suis vraiment content que tu l'aies fait. Tu ne connaîtras plus jamais la solitude. Vous permettez qu'on jette un coup d'œil? Vous avez volé tout ça à pli courte? Ça s'appelle pas voler, mais récupérer ce qui nous revient de droit. Comment ça? Mon arrière-arrière-grand-mère y était employée de maison. Le maître l'a mise enceinte, mais a refusé d'assumer ses responsabilités. Par conséquent, le bébé, mon arrière-grand-père, était un bâtard. Et notre famille déshonorée. S'il y avait une justice, mon Cyrus serait le maître à présent. Mais la justice n'est que pour les riches et les puissants. Alors j'ai décidé de me faire justice. Vous pensez que votre place est à pli courte? C'est quoi cet air perplexe? Vous ne croyez pas assez bien? Ce n'est pas ce qu'il voulait dire, je vous l'assure. Qu'y a-t-il dans ces dossiers? Des dates, des horaires, des photographies. Dévoilant ce que sont les Deddington en réalité. Des hypocrites et des sales menteurs. Qu'essayez-vous de prouver? J'ai trouvé ceci dans un vieux coffre. C'est un ancien acte de succession. Il contient une clause interdisant l'inceste. Sanction, la perte immédiate de l'héritage. Si j'avais pu prouver l'ascendance. Et pour ce qui est de cet inceste des Deddington, vous avez découvert une preuve? Pas tout à fait. Mais ce n'est qu'une question de temps. Est-ce que Cyrus sait ce que vous faites? Il a fini par l'apprendre. Il m'a supplié d'arrêter. Mais j'ai pas pu. C'est pour lui que je le faisais. Pour laver notre famille de ces 2 siècles de honte que nous ne méritions pas. Cyrus a menti pour me protéger et je l'ai laissé faire. C'est une faute que je ne me pardonnerai jamais. Je cherche pas à attirer l'attention sur quoi que ce soit. J'en ai simplement marre de me cacher dans l'ombre. C'est pas moi qui ai le plus à perdre de nous deux. Écoute, s'il faut que je me protège, j'hésiterai pas un instant.
retrouvé la dernière fois. C'est vraiment une découverte pour moi, ton père s'est calmé. Ouais, je sais pas ce qui lui a pris. Où est Cal? Il devrait être là. Ah, aucune idée. Écoute, je pense avoir une clé de la maison sur moi. Oui, j'en ai une. C'est parti. Désolée pour le retard, les amis. Venez. Paddy s'en sort 100 fois mieux que moi. Apparemment, il faut 10 000 heures pour parvenir à une maîtrise. Plus que 9 998 à tirer, alors. Il n'y a pas que la forme physique, John. L'aspect spirituel du yoga est tout aussi important. J'ai pas vraiment de côté spirituel. Tout le monde en a un. Pour commencer, on a tous un nom spirituel, même toi. Le mien, c'est Vérité, Plume, Miracle. Oh. Continue, c'est quoi le mien? Arc-en-ciel miracle. Inspecteur miracle. Je file à l'état civil. Chef? C'est censé être ma matinée de repos, Winter. Je sais, je suis désolé, chef, mais il y a eu un autre meurtre. La bougie humaine romaine. Un des moyens préférés de Néron pour tuer les vilains chrétiens. Mais la cire d'abeille est une nouveauté. De quoi est-il mort, en fin de compte? Les voies respiratoires étant obstruées par la cire, ça pourrait être d'asphyxie. Mais ça a pu être fait post-mortem. La cire d'abeille pourrait avoir une signification symbolique, alors? J'en saurai plus dès que j'aurai pu l'examiner. Maintenant, décarpissez. J'en sais pas plus pour l'instant. Il faut savoir à qui profite la mort de Cal Ingalls. Bien, chef. On connaît une personne qui ne reculerait devant rien pour récupérer Dower House. Melissa Deddington, mais l'en croyez-vous capable? Allons lui poser la question. Viens là. Je sais que vous n'avez pas eu l'intention de la tuer. On vous a piégé. Et vous n'avez pas réalisé. Je vous pardonne. Je ferai n'importe quoi pour vous protéger. L'homme produit le mal comme l'abeille produit le miel. Mais à coup sûr, le méchant ne restera pas impuni. Anna, pourquoi tu me rappelles pas? T'es où? Qu'est-ce que tu fais, maman? On peut rentrer chez nous maintenant. Ça marche pas comme ça. Mais je croyais que s'il était mort... Il faut attendre. Pas encore. Mais bientôt, je te le promets. On était ici. On n'a pas bougé d'ici, compris? Ni elle ni moi n'avons bougé de la maison depuis hier midi, alors on va pas pouvoir vous aider, je le crains. Madame Deddington, vous avez passé les dernières 24 heures ici, c'est bien exact. On ne peut pas laisser un frelon dans une ruche. Il faut s'en débarrasser. Bien, si vous pouviez juste essayer de répondre à ma question. Un frelon ne meurt pas après avoir piqué. Il continue à tuer.
Êtes-vous passé récemment à Dower House, Madame Deddington? C'est tout ce qu'on voudrait savoir. Les abeilles savent comment piéger un frelon. Elles s'agglutinent sur lui, forment une boule et le font griller vivant. À votre dernière visite à Dower House, avez-vous vu quelqu'un? Je suce la fleur que suce l'abeille. J'habite le calice d'une prime vert et là, je me repose quand les hiboux crient. Grimper sur le dos d'une chauve-souris, je vole gaiement après l'été, gaiement. La tempête, Shakespeare. Elle va pas être capable de répondre de façon cohérente, alors il vaudrait mieux vous en aller. C'est Fleur. Elle nous attend au labo. La cire utilisée est bien de la cire d'abeille et pas de la paraffine. Quand je suis enfin parvenue à l'enlever, j'ai relevé quelques bizarreries. Il est très baraqué. Pourtant, il n'y a aucune blessure de défense sur les mains ou sur les bras, aucun signe physique de bagarre. Et après une strangulation, on s'attendrait à découvrir des hémorragies conjonctivales, des rougeurs généralisées de la peau. Mais il n'y a strictement rien de la sorte. Et lui, comme les autres victimes, avait une blessure à la tête. Ainsi que vous le voyez, l'empreinte hexagonale laissée par l'impact est quasiment identique à celle de nos précédentes victimes. Elle est en forme d'alvéole d'abeille. Une idée de l'instrument? Non. Mais ce n'est pas tout. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une marque de piqûre d'aiguille hypodermique. J'ai demandé au labo une analyse de sang en express. Et? Cal était déjà mort quand l'assassin l'a pendu, tué par une dose massive de mélitine, ce qui explique l'absence de traces de lutte. La mélitine, qu'est-ce que c'est? Du venin d'abeille pure. C'est hautement toxique, voire mortel par injection intraveineuse. Qui, à notre connaissance, aurait accès à du venin d'abeille pure? Ambrose Deddington. En dépit des circonstances, le miel de solstice de cette année est une pure merveille. Ça vous dirait d'en goûter, inspecteur? Je préférerais que vous répondiez à ma question, monsieur Deddington. Oui. Nous extrayons effectivement du venin de nos abeilles. Ce produit est en partie responsable de l'éradication de mon cancer. Je continue à en prendre de manière prophylactique. À faible dose, c'est sans danger. Vous le commercialisez? Depuis ma guérison, on en a une forte demande de la part de patients à qui on a diagnostiqué la même chose. Où le conservez-vous? Dans des locaux réfrigérés et verrouillés. Les stocks sont parfaitement intacts. Personne n'en a dérobé. Est-ce que vous en conservez ailleurs? Oui, au cabinet médical, mais c'était officieux. J'ai la phobie des aiguilles et Serena faisait mes injections à ma place. On n'avait pas constaté la disparition du venin au cabinet vu qu'il n'était pas répertorié. Mais on sait à présent que le tueur préparait déjà son attaque suivante. On ne peut pas écarter Tamara de la liste des suspects. Quant à Ambrose, on n'a que sa parole que le stock d'appli courte n'a pas bougé. Ambrose a déclaré ne pas avoir quitté son domicile depuis le meurtre du docteur Lowe. Voyons ce qu'en dit sa très chère sœur. Oui, chef. Je ferme la boutique. C'est fini pour aujourd'hui. Je le fais par respect pour Cal. Oh, oui, bien sûr. Je vais faire les comptes. Je le ferai plus tard. J'ai un nouveau traitement que j'aimerais que tu essayes. Oh, ça peut attendre demain. Mon père m'inquiète beaucoup et Jude n'arrête pas d'appeler. Ce ne sera pas très long. Et n'oublie pas, je te paie pour ton temps. Tout ce que tu as à faire, c'est te détendre. Je me charge du reste. Qu'est-ce que c'est? C'est juste un masque apaisant et enrichissant au miel chaud. Non pas que tu en aies besoin. Tu as une peau absolument magnifique. Toi et Noah, vous formez un si beau couple. Jeune, atrocement jeune et plein d'espoir, avec toute la vie devant vous. Tamara, on n'est pas en couple. J'ai bien vu le regard qu'il posait sur toi.
Le même qu'il posait sur moi avant. Non, tu te trompes complètement. Oh non. Il était à moi jusqu'à ce que tu reviennes. Il a dit qu'il m'aimait. Oh, Tamara, t'es saoule. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Tu as tort. Quoi? Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que... Non. Oh. Tamara, Tamara, s'il te plaît, arrête. Fais pas ça. La reine des abeilles détruit toujours les vierges et futures reines potentielles. À l'instant même où elle présente une menace. Non, on est juste amis. Rien d'autre, je te le jure, s'il te plaît. Même si c'est vrai pour l'instant, il est clair que Noah attend plus de votre relation. Mais ça changera du tout quand j'en aurai fini avec toi. Non. Non, 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 non. Au secours! À l'arrière! Tamara, je sais qu'il t'a laissé tomber, mais c'est pas ma faute. Non. Mensonge. Vous ne faites tout ce que mentir. Oh, Jude, s'il te plaît, aide-moi. Oh, arrête de chialer. J'allais pas réellement le faire, pauvre petite idiote. À ta place, j'éprouverais pas autant de sympathie pour elle, Jude. Elle te trahit. Non. Tout comme elle m'a trahi, moi aussi. Non, c'est faux. Avec le beau Noah. Non, c'est faux. Non, Jude, c'est pas vrai. Je vous dois des excuses, Nigel. Prudence, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Vous aviez raison. Je n'avais pas le droit d'être dans votre lieu de culte. Je connais votre nom. Je sais qui vous êtes. Je suis votre ami. Cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Dehors! Posez ça qu'on puisse parler. Vous êtes du diable, votre père, et ce sont les désirs de votre père que vous voulez accomplir, mais... Je saurai vous vaincre et vous anéantir. Papa! Papa! Non. J'ai laissé mes démons me dominer. C'est fini. Je suis là. Votre âme est pure, Nigel. Mais vous êtes prisonnier de sacrées ténèbres. Vous ne méritiez rien de tout ça, je suis sincèrement désolé. Et pour les autres, le docteur Lowe et Cal Ingalls. Je n'ai rien à voir là-dedans. Je le jure devant Dieu. Bon, alors si le révérend n'est pas notre assassin, qui est-ce? Je ne sais pas si c'est pertinent, mais un élément étonnant ressort de l'analyse financière. Le titre de propriété de Dower House avait été transféré d'Ambrose Dellington à Justin Drylow, le compagnon de Cal Ingalls, mais il n'y a pas eu d'argent versé en contrepartie. Vous en êtes sûr? Oui, ça a été comptabilisé comme un cadeau. Il n'y a là aucun mystère, inspecteur. Justin Drylow était l'oncologue de mon frère. Alors quand Ambrose a été déclaré guéri, il lui a fait cadeau de Dower House. La maison promise à votre sœur? Il était libre d'en disposer. Justin la méritait, pas elle. Maintenant, avec votre permission, je dois vraiment y aller. C'est le jour du solstice. La cérémonie va bientôt commencer. Voilà une agréable surprise. C'est gentil. Je viens refaire notre stock de miel. Betty n'arrête pas de jouer à Winnie l'ourson avec Paddy et il en a déjà englouti 2 pots pleins. Va te dégourdir les pattes. J'aurais jamais imaginé ça. Salut, Sarah. Hey, John,
Salut. C'est si bon de vous voir. Je devrais pouvoir organiser un cours très bientôt. Je vous tiens au courant. Super. C'est chouette, non? Qui est-ce? Melissa Deddington. Madame Deddington, est-ce que ça va? Le frelon. Je peux pas lui échapper. Il n'y en a pas ici, madame. Vous êtes en sécurité. Non, 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 personne n'est en sécurité. Je vais vous faire accompagner chez vous. Vous y serez parfaitement en sécurité. Les frelons chassent la nuit. Mais ils ont soif. Le frelon a toujours soif. Est-ce qu'il a un nom, ce frelon? Et tu m'as appris à nommer la grande et la petite lumière qui brûle le jour et la nuit. La petite. La petite. C'est une citation de La Tempête. La petite, c'est la lune? Il faut qu'on s'en aille parce qu'il en a besoin. Il va revenir, il faut partir, il va revenir. Elle regardait la bouteille d'eau. Celle de Noah Moon. La lune dans la langue de Shakespeare. Le frelon est toujours assoiffé. Noah Moon. Tu crois que ça pourrait être un nom spirituel? Oui, tout à fait. Pourquoi? Où est Noah? Oh, il est déjà parti. On ferme de bonne heure pour le solstice. Il faut que je voie le registre des salaires. D'accord. Winter, je veux tout ce que vous pouvez trouver sur un certain Noah Lister. Winter, j'écoute. Le nom de naissance de Noah Moon est Lister. Sa mère était Marnie Lister. Elle tenait un blog où elle racontait son combat contre le cancer par apithérapie. À l'image de son héros, Ambrose Deddington. Mais elle ne s'en est pas sortie. Récupérez l'adresse de Noah. Il faut qu'on le retrouve. J'ai trouvé le dossier médical d'Ambrose. Il n'a jamais eu le cancer. Le diagnostic initial était erroné, mais on ne l'a su que quelques années plus tard. Au moment où sa cure miraculeuse du cancer par apithérapie le rendait riche. La vérité a été étouffée par son oncologue Justin Draylo et par sa généraliste Serena Lowe. Tous les trois avaient intérêt à protéger la marque à plis courte. Encourageant des adeptes comme Marnie Lister à croire qu'elle aussi pourrait être guérie. Elle est morte l'année dernière, au solstice d'été. Noah cherche à se venger. Ambrose? Tu es où? Ambrose? Tu fais quoi? Tout le monde t'attend. Lisez ceci ou le maître mourra. Où est Ambrose? Personne ne l'a vu. Il est en retard pour son discours. Il est jamais en retard.
Le maître tient à vous faire part de ses excuses pour l'attente. Mais il n'est plus apte à occuper cette ancienne et honorable position. C'est un charlatan et un imposteur. Et un meurtrier, responsable de la mort de nombreux innocents. Un coupable qui doit faire amende honorable pour la honte dont il couvre ses ancêtres. Ses ancêtres. Le mausolée, vite. C'est votre tour de mourir, noyé dans le miel de vos ruches, comme ma mère est morte noyée dans ses fluides corporels. Je vous souhaite donc de souffrir, comme ma mère a dû souffrir. Chef! Regardez. Du sang. Winter! Ambrose! Elles ont essaimé afin de me protéger. Elles ont accompli leur tâche. Un meurtrier ne mérite pas d'être protégé. C'est vous le meurtrier. Non, vous! Vous avez tué ma mère! Vous auriez pu être honnête quand vous avez su que vous n'aviez pas le cancer, mais non, vous avez choisi de vous taire. Ma mère a refusé le traitement qui aurait pu la sauver à cause de vos mensonges. Vous deviez mourir à votre tour. Vous vous en êtes d'abord pris aux ruches. Pourquoi? Par vengeance. Les abeilles n'avaient pas sauvé ma mère. Ambrose n'était pas censé être là. Il fallait qu'il soit le dernier de la liste. Vous deviez d'abord vous occuper de tous ceux qui avaient soutenu le mensonge, à commencer par le docteur Lowe. J'avais des soupçons, mais aucune preuve. J'ai cambriolé son cabinet en faisant croire à un vol de médicaments, mais c'était des preuves que je cherchais. Et je les ai découvertes. Le dossier médical d'Ambrose confirmait qu'elle connaissait la vérité. Et quelques semaines plus tard, vous y êtes retourné. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est réveiller les saints. Vos chères abeilles, tuant la seule autre chose que vous ayez jamais aimée. Et Cal Ingalls? Je l'aimais bien. Je l'adorais. Il avait été marié à l'oncologue d'Ambrose, je le savais, mais je pensais qu'il avait été tenu à l'écart. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? J'ai approfondi mes recherches. J'ai eu la preuve que Cal était tout aussi coupable que Justin. Il devait mourir comme les autres. J'avais déjà le venin volé au cabinet médical. Il est mort presque instantanément. Ça m'a paru trop doux, après ce qu'il avait fait. Il fallait que je le voie brûler. Toute
Cet acte entraîne automatiquement des conséquences. C'est uniquement de votre faute ce qui est arrivé. Votre maître doit s'envoler loin d'ici. N'essayez pas de le suivre. Mes chers et fidèles amis, vous avez désormais un nouveau maître. L'arrêt du bourdonnement est une marque de chagrin. Les abeilles pleurent leur maître. C'est la loi universelle du karma, Winter. Nous créons notre destin par nos pensées, nos paroles et nos actes. En bien comme en mal. Vous avez l'air à fond dans ce trip yogi, chef. Je reste un simple amateur éclairé. Les yogis sérieux fronceraient les sourcils devant mon irrépressible envie d'une pinte de bière. En parlant de ça, ces soirées tourte et bière au Coston Arms. Oh, mais quelle excellente idée, Winter. Et la loi universelle du karma dit... C'est votre tournée. Namasté. À vos souhaits.